Plusieurs heures s'écoulent et deux charognards de métaux tentent de localiser un navire, mais tombent sur le colossal Gypsy d'Angers en ruine complète. Étonnamment, ils trébuchent et tombent. Puis, un valide grièvement blessé apparaît. Les deux spectateurs demandent de l'aide à la hâte. Lors d'une conférence 5 ans plus tard, des hauts fonctionnaires en costume déclarent que les révolutes et que les jagés sont démantelés à un rythme alarmant. Ils sont peu à peu dépassés et annoncent que les jagés sont dépassés. Par conséquent, leur plan est d'abandonner jagés et de construire à la place un mur massif pour protéger les villes. Non, il palue l'attaque des titans. Quoi qu'il en soit, la Pentecôte est découragée, mais il affirme qu'ils n'ont pas besoin de lui. Nous n'avons pas besoin d'eux. En Alaska, Raleigh est vu échouer dans sa carrière, travaillant sur l'immense mur Maria simplement pour gagner quelques restes de nourriture. Pendant sa pause, il regarde les informations et il semble que les Australiens traversent une période difficile avec leur mur déjà déchiré par une cage. Je te le dis, mec, lis l'attaque des titans. Heureusement, Urquhart, un jagé striqué à la retraite, a abattu la bête avant qu'elle ne puisse infliger davantage de dégâts. Le jagé a été vu en train de donner un coup de poing à la cage avant de la faire exploser avec du lait ou des missiles. L'un de ses pilotes, Chouk en sang, déclare que le Yagé-Go a été mis hors service en raison de pilotes intermédiaires et que Cage était leur 10e à Maule. Soudain, un hélicoptère descend à sa Pentecôte. Il est ici pour converser avec Raleigh et le persuader de piloter à nouveau car tous ses autres pilotes ont été l'anéantis. Encore une fois, le gars qui a été arraché de Gypsy d'Angers. Apparemment, c'était le frère de Riley et il est toujours traumatisé par cet incident. Chef, puis-je avoir un mot? La Pentecôte prononce un discours de fin du monde, alors Raleigh choisit de se faire mutiler dans une jagée plutôt que dans une usine de mauvaise qualité. Bon choix en arrivant à la station Chatterdam Jagé de Hong Kong, c'est une scène animée pour tout. L'hélicoptère atterrit et sort de la Pentecôte et du Raleigh. Ils sont accueillis par Makomori, l'un des esprits les plus brillants du monde. Apparemment, elle et Raleigh font connaissance en japonais. Ensuite, ils se dirigent vers l'ascenseur où ils sont accueillis par l'équipe de recherche de la zone, le Dr Newton, Gelé et le Dr Herman Gottlieb. Ils sont un peu socialement maladroits. Ensuite, Newton vante ses tatouages Cage. Mako, Pentecôte et Raleigh sortaient pour voir le château d'Homme, un hangar pour les IAG. Les choses se sont détériorées au point qu'il ne reste plus que 4 jagés. Il ne nous reste plus que 4 jagés Crimson Typhon, un jagé chinois piloté par les Stripley. Vient ensuite Cherno Alpha, un jagé russe lourd qui est le plus ancien de la flotte, piloté par les frères et sœurs Sacha et Alexis Katanovki. Vous vous souvenez de Chouk et de son père, Hercule Vincent. Ils sont tous les deux pilotes striqués Urquhart. Hercule présente 16 condoléances à Raleigh en de Pentecôte explique leurs objectifs ultimes, attacher une multitude d'armes nucléaires russes au dos de Striquet et faire exploser la brache, le portail d'où les caches continuent d'émerger. Mais Raleigh n'est pas convaincu par cela. J'ai un plan. Après la Pentecôte à l'équipe de recherche, le Dr Herman suggère à travers des calculs que Cageux continue d'attaquer et d'augmenter les intervalles. Donc, dans 7 jours, ils seront tous envahis. Le bon côté des choses, c'est que lorsque le nombre de cages semble augmenter une fois la brèche stabilisée, alors une bombe nucléaire pourrait être utilisée pour la sceller. Le Dr Newton intervient pour dire que les Juifs peuvent paraître distincts et différents, mais ils ne le sont peut-être pas. Après tout, certains des échantillons d'âne de Newton sont identiques, ce qui indique qu'ils sont des clones. Ce sont des clones et Newton propose de dériver neuronalement avec le cerveau d'Acajou pour comprendre la nature de la violation. En tant que telle, la Pentecôte recherche les découvertes d'Herman. Cependant, Newton ne se rend pas néanmoins ailleurs dans le dôme brisé. Les escortes Mako se rallient au danger gitan, et l'aide supérieure au nouveau car ils lui ont équipé un réacteur nucléaire à double queue. Tando Choi, ancien compagnon de la salle de contrôle de Raleigh, le surprend avec certaines des nouvelles spécifications dangereuses de Gypsy.
Même si elle est à la tête de la restauration Jagé, Mako Respirette en fait la devenir pilote Jagé, à tel point qu'elle a même étudié le modèle de combat de Rally et déclare qu'il est trop erratique pour la mission. Vous êtes imprévisible. Rally admet qu'il a eu quelques regrets sur les choses qu'il a accomplies plus tard. Mako a une réunion avec Pentecôte et exprime qu'elle devrait être la copilote de Gypsy Danger. Malheureusement, la Pentecôte rejette les ambitions de vengeance de Mako. Maintenant, le déjeuner est servi et Rally peut s'asseoir à la table des enfants australiens cool. Que présente son fils, Chouk, que nous connaissions déjà grâce aux nouvelles. Chouk est un peu un imbécile, alors il tire un dent neuro complet, appelant Rally d'Adouette au programme Jagé. J'étais dans la construction, il s'en va en trombe. Ensuite, que s'excuse pour le comportement bratti de son fils. Le déjeuner est terminé, il est temps de s'entraîner au combat, le Rally bat tout le monde, mais il remarque que les yeux de Mako roulent, alors il la défie à un espar. La Pentecôte refuse initialement, mais le Rally ne peut pas rester silencieux, alors ils permettent à Mako de le vaincre complètement par de nombreuses frappes et grappins. Mori triomphe en fait. Rally veut qu'elle soit son prochain copilote, mais Pentecôte dit le contraire. Dans 2 heures, il découvrira plus tard son véritable copilote. Rally s'approche de Mako pour tenter de la persuader de se battre pour le poste de copilote, mais elle accepte simplement pleinement la décision de Pentecôte. Nous sommes compatibles avec la Derry. Et en parlant de Pentecôte, dans l'ascenseur où il se trouve, il a un peu le nez qui coule, alors il prend des médicaments pour ça. Ensuite, nous sommes emmenés dans la salle des informations et des rassemblements, où les Juifs se déchaînent vraiment et détruisent des villes ailleurs. Le Dr Newton n'a pas pu accepter la défaite, alors il a monté un jury sur une machine à dérive Q. Malgré le mouvement risqué, il l'active et il dérive avec succès avec le Q. Il a un aperçu du monde du caju, mais la machine s'éteint et le Dr Herman essaie de la ramener. Pendant ce temps, Pentecôte visite la chambre de Mako pour approuver qu'elle sera la nouvelle copilote du Rally. Rally en est surprise, et la poignée de main neuronale commence alors, il lui donne quelques conseils pour rester calme à propos de ses souvenirs. Il se synchronise neuronalement, et c'est un succès. Parlant, le Dr Herman fait irruption dans la pièce au milieu de dérives neuronales. Il écarte la Pentecôte en raison d'un problème urgent. Le Dr Newton a une dérive neuronale avec un cerveau kaiju. Ils est secoué, mais prend un moment pour exprimer que les kaijus ne sont peut-être pas aussi sauvages qu'on le pensait, étant donné leur attaque systématique sur Terre, suivant les ordres, et assaut de Victor. Sous ordre, tous les kaijus qui ont attaqué sont belles et bien élevés et clonés. Étonné, la Pentecôte demande à Newton de dériver à nouveau, peut-être que cette fois avec un nouveau kaiju Gypsy Danger effectue quelques étirements, puis la Pentecôte dévoile Hannibal Chao, un collectionneur de restes de kaiju qui exploite le marché noir de kaiju en Asie. Ayant accès au cerveau de kaiju, Pentecôte envoie les 2 médecins le poursuivre pour un nouveau cerveau de kaiju. Pendant ce temps, la performance de Gypsy Danger est excellente jusqu'à ce que Rally se souvienne de la disparition de son frère. Les 2 pilotes se désalignent tous les 2, mais Mako commence à se retrouver piégé dans ses souvenirs, ce qui la laisse coincée dans ses souvenirs de recherche désespérée de ses parents dans la zone de guerre de kaiju. Un kaiju géant la poursuit alors qu'elle est une petite fille, ce qui doit être complètement terrifiant. Rally entre dans ses souvenirs et tente de la rassurer, mais elle est complètement choquée et prépare inconsciemment le canon à plasma de Gypsy Danger. Tando tente de l'arrêter avec le FAESAF, mais échoue et évacue ainsi tout le monde. Chouk et Erk aident Tando à déconnecter la ligne électrique pour l'empêcher de tirer, et le système d'armes de Gypsy Danger se désengage. Ensuite, Rally la libère quelque part dans les bidonvilles de Hong Kong. Le Dr Newton tente de localiser le marché noir de kaiju et est conduit dans un magasin de médecine chinoise. Le commerçant vend de la poudre d'eau kaiju, probablement pour poudrer l'eau de Newton. Il refuse et cherche Hannibal Chao à la place. Il est dirigé vers un sous-sol, et c'est le rêve de toute femme de kaiju. Une pièce remplie de parties du corps de kaiju en parfait état. Puis il rencontre le tristement célèbre Hannibal Chao.
De retour à la base, Chouk se dispute avec véhémence avec Herc et Pankot sur la façon dont Mako a failli faire un trou dans la base. Chouk sort de la réunion pour insulter Mako. Vaisseau Rally, alimenté par la colère, riposte et lance des coups de poing, mais ne peut même pas décrocher un coup, et Chouk est retenu par son père, tandis que la Pankot convoque à son bureau comme un leader responsable. C'était mon erreur, admet Pankot. Il met Mako au sol jusqu'à ce qu'elle comprenne son erreur. Mako s'excuse et Pankot déclare qu'elle est trop instable à cause de ses souvenirs. Rally partage ce qu'il a vu dans son esprit, ce qui lui rappelle le moment où la petite Mako a été personnellement sauvée par la Pankot pendant le siège de Kaiju. Rally tente de faire appel aux émotions de la Pankot, mais il dit clairement qu'il ne veut pas que son cœur soit touché le lendemain au déjeuner. Tout le monde est silencieux après avoir vu Rally, et il rejoint Mako pour un petit déjeuner qui lui permette de s'excuser, comme premier les dérives sont difficiles. En raison de leur profonde dérive, Mako a été témoin de l'événement traumatisant de la disparition de Yancy Beckett. Dans la salle de contrôle, GLaDOS détecte un nouveau kaiju émergeant de la brèche, alors tout le monde a ses postes de combat. Le Crimson Typhon et Cherno Alpha. Les équipes sont prêtes à sécuriser le port. Pendant que l'équipe Striké monte la garde, l'équipe Gypsy Danger doit rester en position. Les IAG sont déployés et transportés par avion vers les côtes où Cherno Alpha et Crimson Typhon ont atteint leur position et sont prêts à engager. De retour dans les bonnes slumes, Hannibal tire sur les adorateurs de Kajuif tandis que le Dr Newton demande spécifiquement un nouveau cerveau Kaiju, un cerveau secondaire que puisque les cerveaux primaires se désintègrent rapidement, je fais référence au cerveau secondaire. Hannibal est curieux de connaître son objectif et ce sont des informations classifiées. Attendez, Newton renverse le morceau et lui dit qu'il envisage de dériver avec un cerveau Kaiju croyant qu'ils partagent tous un esprit de ruche. Hannibal se rend compte qu'il l'a déjà fait de toute façon. Retour à l'action, le Typhon Rouge est emporté par Otachi, qui se lève pour exécuter la formation Thundercloud en utilisant 3 buzzsaws. Itachi est coupé en tranches un peu comme des sushis, mais il absorbe la moitié des coups et soulève Typhon, mais il contre-attaque et le jette dans le coude de Cherno Alpha. Malheureusement, ils sont abandonnés. Soudain, Striké veut emménager alors que Typhon va être décapité. Alpha charge, mais Odotachi crache de l'acide sur leur cope. Striké arrive pour l'aide, mais Latterback et Otachi se liguent ensuite contre Alpha. Striké s'en prend à Itachi, mais Latterback décime finalement Cherno Alpha. Déchiré. Striker parvient à maintenir sa zone jusqu'à ce que Latterback fasse exploser un membre depuis son dos. Tous les IAG sont numériques, donc ils sont abandonnés. C'est jusqu'à ce que Rally fasse pression pour Gypsy Danger, puisqu'il s'agit d'un nucléaire analogie. L'analogue de Gypsy. 2 Kaiju se dirigent maintenant vers la ville, et l'Hannibal n'aime pas ça. Le Dr Newton a essentiellement donné des informations à l'ennemi grâce à sa petite dérive, il a donc été expulsé du magasin. Otachi arrive à Hong Kong et le Dr Newton les fuit. Dans la mer, Latterback garde la garde du Striké Urk à désactiver. Le duo père et fils tente de faire quelque chose de vraiment stupide, tirer une fusée éclairante dans les yeux de Latterback juste au moment où il était sur le point de marteler les 2 humains. Voici un casse-cou, c'est Gypsy Danger. Il enlève l'organe ambre de Latterback, mais il jette Gypsy. Nous avons maintenant les 2 géants qui s'affrontent et se chargent. Gypsy frappe la tortue lutte, mais elle riposte. Bientôt, les 2 géants se jettent des débris jusqu'à ce que Latterback charge à nouveau Gypsy puis décharge un barrage de plasma sur Latterback et le transforme en fromage suisse au jus de Kaiju. Pour s'assurer que c'est fini, il vérifie le pouls. Regardons ça. Alors, il commence à exploser. Pas de pouls. Game over pour la tortue lutte. De retour au bunker de Kaiju, le Dr Newton pense qu'il s'agit d'une file d'attente au buffet et qu'Otachi sait qu'il est à l'intérieur. C'est vrai parce qu'Otachi fait irruption pour essayer de les déterrer, le reniflant même avec sa lampe bioluminescente. Dommage que la musique du boss commence à jouer et c'est le 2e tour.
Gypsy cire le visage d'Otachi avec un pétrolier à plusieurs reprises avant d'être éjecté. Otachi court et se cache dans la jungle urbaine. Il prend Gypsy par surprise via une embuscade et le bat. Il tente de lui cracher des trucs. Il essaie de lui cracher de l'acide Mera. Gypsy l'en libère pour lui enlever la tête. Le liquide de refroidissement des aisselles gèle la queue d'Atachi. Ils arrachent sa chanson sonore. Donc ses états. Itachi commence son dernier recours en griffant Gypsy et en déployant ses ailes. Il gratte et vole barbarement Gypsy. Gypsy s'envole à la plus haute altitude. Il a un dernier tour dans son sac, ou plutôt son poignet, l'épée Shell. Tout comme une pizza cutter, Itachi vient de se transformer en super papa jaune. Bien sûr, cela fait tomber Gypsy du ciel et fait l'expérience d'un épuisement professionnel à la rentrée. Étonnamment, cela colle l'atterrissage et la foule se déchaîne déjà après le combat. Hannibal prévoit de prendre le reste, mais Newton se présente pour récupérer son cerveau cru. Tu as rattaché ton cerveau de retour à la base. Les deux héros du danger gitan sont célébrés, gagnant même le respect des deux en son. La Pentecôte le félicite, mais il n'y a pas de temps pour célébrer, et non, il est temps de faire son deuil. La Pentecôte a encore une petite fuite, mais il ordonne juste de réinitialiser l'horloge de guerre. Les animaux, les hommes sont déjà à la recherche de parties, y compris le cerveau secondaire, trop mauvais, il est trop endommagé pour être récolté. Mais ensuite ils entendent un deuxième battement de cœur. C'est enceinte, elle est enceinte, que les cris commencent parce qu'un bébé Otachi est en déchaînement. Il s'en va après midi, mais il utilise son propre cordon ombilical comme nœud coulant à contre-cœur. Hannibal se moque, mais il est immédiatement transformé en nourriture pour bébé. Il rugit une dernière fois, et puis sa mort la poussière de retour à la base. Raleigh découvre que la Pentecôte a contracté le mal des radiations à cause de Azekage vous baptise. Il a été dans un plus, et c'est l'escalier vers le paradis pour lui. Tout à coup, les juifs sont déjà détectés. Lui ne peut pas piloter Striquet, mais Gypsy reçoit l'ordre de partir. Le Dr Newton installe sa machine à dérive, puis le Dr Herman propose de dériver en rythme. La base est déjà occupée pour l'attaque imminente. Nintendo se fait approcher par Shook. Il se plaint que personne ne va piloter avec lui puisque le bras de son père est blessé par les dieux. Ton souhait est exaucé. Pentecôte en costume. Mako est visiblement inquiet, mais tu ne peux rien faire pour arrêter le vieil homme. La Pentecôte rassemble tout le monde pour un discours moins glorieux pour Valhalla. Shook s'inquiète de la façon dont lui est la dérive pentecôtiste, mais il l'a considéré comme un connard égoïste avec des problèmes de papa, ce qui est trop facile à comprendre pour les pentecôtistes. Et Shook convient qu'ils dériveront très bien. Shook dit ce qui pourrait être son dernier au revoir à son père, Raleigh et Mako. Préparez-vous et faites le plein de Gypsy danger. Là, lui et l'attaquant Turka ont été transportés par avion dans le remplacement de Brash et Striker à une arme nucléaire prête sur le dos, de retour à Hong Kong. Les deux médecins comptent à rebours jusqu'à leur poignée de main neuronale et ils ont tous les deux leurs manchots secoués. Ils voient un aperçu de ce que Kage prévoit et ils doivent avertir les autres. Les UAG sont déposés dans la tranchée, alors ils marchent sous l'eau jusqu'à l'emplacement cible. Ils sont presque à la brèche mais ensuite la cave. Vous vous arrêtez soudainement, les deux médecins font rapidement irruption dans les communications, affirmant que la brèche annule tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et vous mettre un cage ici maintenant, lancer une arme nucléaire dedans ne sera pas efficace, ils doivent piloter une cage dans la brèche pour réussir à faire exploser l'arme nucléaire à l'intérieur soudainement. Une troisième cage émerge et c'est la plus grande jusqu'à présent. Un signal de catégorie 7 de Godzilla Boss Music Force Laterne, la cage la plus redoutable que vous affrontez dans ce film émerge de l'ombre pour Mando Gypsy recherche la cage finale. Vous Raju arrache l'un des bras de Gypsy danger, heureusement, il en a un autre qu'il utilise pour percer directement le scanner. Dans le crâne, malheureusement, il est toujours en vie après cette rage que vous revenez en arrière, mais Gypsy reste ferme et il est tronçonné par la rage sexuelle. Vous avez effacé la liste de survie des Juifs car Slatem attaque soudainement l'attaquant, mais l'équipe utilise les doubles l'arme de l'attaquant pour blesser gravement Slatem. Émettent un énorme appel à l'aide, un Scuné et un Slatem se préparent à détruire l'attaquant, Gypsy emprunte vent et offre son aide, mais la Pentecôte insiste pour qu'il se retienne et conclut dans la brèche, étant donné que Gypsy est un réacteur nucléaire mobile à la fois Pentecôte et chaud.
Ils déclarent au revoir alors qu'ils arment l'arme nucléaire. Les ex-juifs attaquent l'attaquant mais les deux fils d'armes font magnifiquement exploser l'arme nucléaire. L'explosion était féroce, l'onde de choc nettoie littéralement l'eau pendant quelques secondes. Gypsy Danger est affaibli avec sa fuite de carburant. Ils ont traîné le cadavre de et se sont dirigés vers la brèche mais Saturne est toujours en vie. Ce n'est pas un obstacle mais une passerelle grâce au boost de Gypsy et à ses coups de couteau, puis les a transportés tous les deux dans la brèche. Slattern se bat farouchement, mais Gypsy libère son Unibam monté sur la poitrine termine enfin la bête à tête de marteau. Bientôt, ils traversent tous les deux le portail de brèche d'Anzoir. L'oxygène de Mako est faible, alors le rallye lui donne le sien. Il éjecte bientôt Mako dans une capsule d'évacuation, puis il tente de déclencher la fusion du réacteur. Mais il y a une erreur donc, il doit le faire manuellement, il va aux mécanismes internes et déclenche la fusion, mais Gypsy Danger est en danger près de la cage utilisée pour mentionner qu'ils sont l'extraterrestre, voir Gypsy tomber pendant que le rallye s'éjecte. Gypsy fait un bond complet devant Angeline et puis il explose en effondrant la brèche, Herc crie à tous ceux qui descendent des hélicoptères alors qu'ils sont en mer. Le pod de Mako fait surface, malheureusement aucun signe de rassemblement jusqu'à ce que son pod refait surface. Mako ne peut pas détecter un pulse sur lui et elles font en larmes. C'est aussi jusqu'à ce qu'ils disent qu'il est trop serré. Cette foule folle éclate de joie parce que la brèche est enfin scellée. Les pilotes de Gypsy Danger sont secourus par des hélicoptères et cela conclut. Oh non, attendez, Hannibal danse le générique d'après survivant fait à la gestion de Kilo. Alors maintenant cela se termine pour Pacific Rim. Merci d'avoir passé du temps avec nous sur ce film incroyablement énorme. Qu'en avez-vous pensé? Pourquoi ne nous faites-vous pas savoir dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag Cinebit? C'était Pacific Rim de Legendary Pictures avec Idris Elba, Charlie Hunnam et Rinko Kakushi. Jusqu'à la prochaine cage que vous briserez. À plus tard.